Pas de vacances pour les fraudeurs. Êtes-vous prêt à confier votre trésorerie à des inconnus? Alors, pourquoi cette question? Parce que souvent, quand on part en vacances, ou c'est les ponts de mai, ou c'est la fermeture annuelle, eh bien, nos interlocuteurs dans les banques changent. Les banques, bien évidemment, ont elles aussi le droit à des vacances. Donc, vous avez en face de vous, dans les banques, des personnes qui connaissent moins bien votre dossier, qui n'ont pas forcément les réflexes. Donc, au moment de partir en vacances ou de partir pour des ponts, voire des viaducs, ou de faire la fermeture annuelle, attention à prendre un certain nombre de mesures parce que, il faut le savoir, les fraudeurs, eux, ne partent pas en vacances. Les statistiques sont têtues en ce qui concerne les congés, les périodes de fermeture annuelle ou les périodes de pont. On le sait tous dans les directions financières, dans les trésoreries, la fraude au président, bien connue, la fraude aux faux fournisseurs et également la fraude aux faux RIB de vrais fournisseurs. Souvent, on le constate, pendant les vacances, le risque de fraude est multiplié par 3 ou 4. Donc, il faut se préparer, il faut anticiper. Donc, quelles sont les bonnes pratiques à mettre en œuvre pour franchir ce cap de congé annuel ou de vacances? Premièrement, lister toutes les transactions anormales qui peuvent se passer pendant les vacances. Donc, des montants inhabituels, des transactions avec des pays exotiques. On doit être capable, pour anticiper des problèmes, de lister dans les détails toutes les transactions qu'on attend comme étant anormales pendant cette période. Première bonne pratique. Deuxième pratique, expliquer aux équipes que non, tout n'est pas urgent. Il vaut mieux, quand on est sollicité pour une transaction anormale dans la précipitation, dire non à son interlocuteur, dire écoutez, c'est pas urgent, et se donner le temps de contrôler, voire de contrôler 2 fois, de rappeler l'interlocuteur avant de faire une bêtise ou une grosse bêtise. Donc non, tout n'est pas urgent à la trésorerie, et ça fait partie du rôle des directions financières de rappeler ça en période de vacances. Il vaut mieux contrôler 2 fois que de faire des choses dans la précipitation. Donc en résumé, les bonnes pratiques, anticiper les flux, lister les transactions anormales ou exceptionnelles qu'on attend. Deuxièmement, expliquer, bien former les équipes que non, on ne travaille pas sous la précipitation, on ne travaille pas dans l'urgence. Il faut être capable de dire « pas maintenant, je vous rappelle » et de contrôler, voire de contrôler 2 fois plutôt qu'une. Voilà, vous partez en vacances, c'est bien, c'est mérité, bonnes vacances, mais les procédures de contrôle interne, elles ne doivent jamais partir en vacances.